Hello, hello, mes petits d'amour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et votre journée et votre soirée, ça se passe bien, monsieur, maman, papa, enfant, tout le monde se porte bien, j'espère. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, mes belles, ce soir, on va discuter un peu entre femmes, entre sœurs, entre petites sœurs, parce que là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes abonnés. Elles sont beaucoup découragées quand ils viennent dans mon inbox pour me dire franchement, Titi, ça va pas, j'ai ma peau qui est ceci, ma peau qui est cela, ma peau je me sens pas bien, j'ai plus envie de sortir. Franchement, je croise vraiment j'ai des abonnés en fait qui sont vraiment qui me font pas de la peine faussement, mais qui sont vraiment, comment dire, qui souffrent vraiment dans les fonds intérieurs. Donc, je ne suis pas médecin pour les aider sur ce côté-là, mais je peux vous lancer un message parce que moi aussi, je suis passée par là, par les difficultés de la vie. Tout le monde passe par les difficultés. Il y a des moments où tu te dis que tout le monde t'a abandonné, tout le monde, ça va pas, même si tu cries à l'aide, personne ne va venir à ton secours. Mais laisse-moi te dire que ne pense pas que tu es seul. Parce que en pensant que tu es seul, tu te mets plein de choses dans la tête et tu pleures seul sur ton lit. Ou soit tu es dans un foyer et vraiment tu es malheureuse. Tu te dis qu'il y a ton espoir ailleurs. Tu peux être aujourd'hui en famille et tu veux vraiment sortir de là. Chaque personne a son problème. Donc, tout ce que moi je peux vous donner comme conseil aujourd'hui, si aujourd'hui vous voyez Titi est toujours heureuse, est toujours souriante, est toujours c'est que je suis aujourd'hui, c'est pas de moi-même en fait, parce que avant j'avais des problèmes aussi comme chacun de nous traverse des difficultés et après chacun de nous arrive à supporter en fait la vie comme il peut, mais seul on peut pas. Seul, on ne peut pas. Parce que moi j'ai mis aujourd'hui, je vais tout abandonner dans la main de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, mes premiers dieux qui sont sur terre, c'est mon père et ma mère. Parce que si je fais tout pour aujourd'hui, demain, je sais que je vais pas être malheureuse. Parce que quoi, les premiers dieux, c'est écrit. Les premiers dieux sur terre, c'est nos parents. D'accord? Il y a d'autres aussi qui oublient ça un peu parce qu'ils sont en Europe ou soit ils sont un peu aujourd'hui ils ont une situation bien, ils oublient leurs parents, ils n'ont plus les parents auprès d'eux. Je suis pas née d'une famille aisée, voilà. Moi je me confie à vous parce que je suis comme on dit, on est devenu comme une famille, comme on se dit, voilà. Je viens pas d'une famille aisée, je suis pas née avec la cuillère en or dans la bouche, voilà. Et mes parents sont des parents adorables. Voilà, mon papa, il était tellement sévère que je me disais que mon père, il était un peu méchant, il m'aime pas, il ceci, cela. Mais mon père faisait ça pour que je puisse comprendre la vie en fait. Que je puisse savoir que la vie, c'est pas d'avoir tout facilement. Et je l'ai compris tôt. Je l'ai compris très tôt. En classe de CE2, je n'arrivais plus à venir vers ma famille pour demander des petits déjeuners, le petit donnez-moi ça ou ça, achetez-moi ça. J'étais très vite autonome. J'ai eu chez moi très tôt. Je partais encore au collège quand j'ai eu mon premier appartement. Je vendais mes affaires, mes articles. Je partais même au Togo, au Bénin. Je connais bien le Togo, je connais le Bénin aussi. Je partais acheter les affaires pour venir revendre. J'ai commencé le commerce vraiment très tôt. Voilà, donc c'est pas un bon matin comme ça, tout allait chez moi ou tout est devenu beau autour de moi. Non, j'ai passé aussi des moments difficiles. Donc mon père, tout le temps, il me félicitait pas, mais il me disait que non, tu peux faire mieux, ça peut aller, je crois que tu peux faire mieux. Il me disait jamais je t'aime ou voilà. Mais dans ses yeux, je sais qu'au fond, qu'il m'aimait, mais il me disait pas ça. Il y a des parents qui sont comme ça, un peu sévères, mais moi je dis merci. Qui s'y faisait pas ça, peut-être aujourd'hui j'allais être une fille gâtée ou une fille qui, quand je dis gâtée, c'est qui attend tout des parents, que les parents viennent d'abord vers eux, ou soit donne tant, papa donne tant, maman donne tant, non. Excusez-moi, j'ai des moments
où je ne gagnais pas à manger. Sérieux, il y a des moments où je suis là, c'était chaud. C'était chaud comme on le dit au jargon, au jargon ivoirien. C'était chaud quand je vivais seule. Donc je me suis même pas, j'ai pas pensé à me prostituer pour pouvoir manger ou pour pouvoir m'en sortir. Mais non, mais j'avais toujours la foi que je vais réussir. Et cette foi-là, je l'ai nourrie depuis, en fait, depuis tout petite. Et ma mère m'a rappelé ça quand je suis allée en vacances à Abidjan. Elle m'a dit, tu te rappelles que tu as dit que tu allais faire ça, tu allais faire ceci, tu allais faire cela. Et voilà, aujourd'hui, tout est en train de se réaliser. Tu te rappelles? C'est là que je me suis rappelé que quand tu as la foi en quelque chose, quand tu tiens à cette chose, ça peut arriver et ça peut se réaliser. Si tu crois en Dieu, ne perds pas espoir parce que le découragement ne vient pas de Dieu. L'ennemi va venir te dire dans ton oreille, le shaitan va venir dans ton oreille et te dire non, ça c'est pas bien, ne fais pas ça, ne crois pas en ça, ne dis pas ça. Ta foi en fait, ta foi diminue parce que quoi? Parce que tu nourris plus en fait cette envie de réussir, cette envie d'avoir ce que tu veux. Ton âme même réclame en fait cette envie de réussir. Mais l'ennemi vient en fait te mettre plein de choses dans la tête pour te dire non, tu vas pas réussir, ça va pas arriver, ça va pas le faire. Débarrasse-toi des personnes qui vont te donner toujours la négativité dans ta vie. Débarrasse-toi de ces personnes-là. Moi, je ne marche pas avec les personnes qui sont négatives. Parce que moi, je suis toujours positive dans la tête. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, quand je veux faire un truc, je crois à fond. J'étais quelqu'un avant qui ne croyait. Je croyais à rien du tout. Une personne me parlait, je dis, hey, est-ce que ça peut? Est-ce que ça peut? Ma mère me dit, ne dis jamais ça, ma fille. Parce que quand tu veux faire un truc, dis toujours que ça va marcher. Et tu crois à ton Dieu. Tu sais qu'il ne va jamais t'abandonner. Lui-même, il te dit que ça va marcher. Ton cœur, quand ton cœur te dit ça, c'est que c'est ça. Ne doute même pas une seconde. Parce que cette vie-là, on vit là, oui, tout ce qui est là, c'est éphémère. On va partir. On va partir pour laisser. Donc, fais le bien autour de toi. Aime les gens qui t'aiment. Donne ce que tu peux donner. Mais ne te donne pas totalement. Parce que tu ne sais pas, l'être humain est capable de quoi. Moi, j'étais beaucoup déçue. J'étais beaucoup déçue par des amis. J'ai tellement pleuré, connu des trucs que vraiment, au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Mais sachez aussi que si tu as la foi, tu crois en ce que tu veux, tu l'auras. Donc souvent, quand vous venez dans mon inbox, me dites, Titi, je me sens pas bien, je suis pas belle, parce que les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont vu avant comment tu étais. Et tu es devenu ceci, cela aujourd'hui. Ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes. Ton apparence là, ne te cache pas derrière ton apparence. Sois toi-même. Fais ce qui sera mieux pour toi. Sors. Amuse-toi. Pas t'amuser pour aller en boîte forcément. Non. Des petits trucs qui peuvent te mettre dans la joie. Pas aller, ce que tu n'as jamais l'habitude de faire. Dans un coin de massage, ça ne coûte pas cher. Si tu es capable de payer une crème de 200 euros ou de 100 euros ou de 50 euros déjà, ou de 30 000 francs ou de 40 000 ou de 50 000 déjà, c'est pas les petits trucs en fait que tu feras pour toi-même qui vont t'empêcher d'être heureux. Tu vois, les gens qui font des snaps aujourd'hui dans les coins chics, c'est parce qu'ils vont là-bas, ça ne coûte pas cher. Pour prendre un verre ou faire une photo devant, ça c'est juste le m'as-tu vu. La vraie vie de cette personne, tu ne sais pas si la personne souffre au fond d'elle ou pas. Elle montre juste ce que tu veux voir, ce que tu veux entendre. Parce que les difficultés, c'est la vie. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Donc, celui qui ne veut plus les problèmes, qui ne veut plus les difficultés, c'est qu'il sera plus sur terre. Parce que nous sommes confrontés toujours à la tentation, au mensonge, ainsi de suite. Donc, mes belles, moi aujourd'hui, je suis plus négative. Tout ce que je fais, je mets dans la main de Dieu et je crois à fond à ce que je fais. Donc, je ne doute même pas une seconde parce que ça ne vient pas en fait de ma devise. Voilà. Donc, mes belles, prenez soin de vous et sachez que vous êtes belles de votre manière. Il n'y a pas de vilaine femme. C'est l'entretien. N'attends rien d'un homme. Il faut savoir te construire toi-même. Parce que l'homme va te respecter à partir de là.
quand tu es une femme capable, une femme indépendante, il n'y a rien de tel. Si monsieur dit 100, toi tu dis, ah, je peux t'aider avec 200. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des femmes qui donnent plus que les hommes. Et ce sont elles en retour qui souffrent. Mais ne soyez pas découragés. Parce que Dieu a un plan pour tout le monde. Mes belles, chaque personne a ses problèmes. Dans cette vidéo, c'est pour qu'on discute entre femmes, entre frères, entre sœurs. On sait qu'il y a des messages aussi d'encouragement en bas. Vous pouvez laisser parce qu'il y a des personnes qui sont derrière leur écran, ils souffrent énormément. Moi, je ne suis pas venue sur YouTube pour indexer quelqu'un ou insulter quelqu'un. Je suis quelqu'un, je respecte tout le monde. Certes, je donne mon point de vue sur certaines choses. Parce qu'avant, j'étais comme vous. Je suivais aussi la youtubeuse. Et j'avais mal. Voilà. Donc, vraiment, le travail de chacun, ce travail de chacun. Mais si j'ai un truc à dire, je vais le dire, mais dans le respect. Je ne vais jamais injurer quelqu'un, ni parler de quelqu'un dans ma chaîne YouTube. Et celles aussi qui suivent les gens, évitez de vouloir mettre les youtubeuses en conflit. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je me dis, c'est pas de votre faute. Donc, je ne vais jamais aussi répondre à une youtubeuse qui parlera de moi. Parce que moi, je me dis dans la vie, tout ce qu'on fait, Dieu est dedans. Donc, je crois en Dieu. Donc, mes belles, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bisous. Désolée, aujourd'hui, j'ai pas de maquillage parce que j'ai arrêté tout ce qui est maquillage. Bye bye. Que Dieu vous garde.